Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et une vidéo pas très fun à faire, c'est pas très positif, on va pas se mentir, vous l'avez vu, on va revenir 4 à 5 ans en arrière dans cette vidéo. Depuis pas mal de temps maintenant sur la chaîne, je fais des beaucoup de check-in, principalement pour regarder ce que j'ai acheté un an plus tôt et qui est toujours dans ma palle. Donc là, j'aurais dû faire le beaucoup de check-in de à peu près janvier, février, mars de l'année dernière, sauf que depuis quelques années aussi, sur février, je fais un no-buy, donc j'ai rien acheté en février 2025. Donc j'ai tout lu ce que j'avais acheté en février 2025, ce qui fait que j'ai pas beaucoup de livres à vous montrer de janvier à mars et qu'il faudrait que je le fasse de janvier à avril, donc je me suis dit que ça pouvait attendre. Et je me suis dit, autant en profiter pour aller voir ce que j'ai acheté il y a perpète et qui me reste encore aujourd'hui. Et donc on va faire en fait je me suis dit, bah vas-y, on va faire toutes les autres années. 2024, 2023, 2022, 2021. Et je savais qu'avant il n'y avait plus rien parce que je l'ai vu sur Booknote. Et en fait, bah, en sortant les livres de 2021 et 2022, je me suis dit, on va s'arrêter là. Ça fera une vidéo bien assez longue déjà parce que autant sur 2021 il me reste pas grand chose. Autant sur 2022, en fait tu sens que entre ce que j'ai acheté en 2022 et aujourd'hui, mes envies lecture ont un peu changé. Et du coup il me reste beaucoup de choses dans le même genre à peu près. Il va falloir les lire. Non mais il y en a quelques-uns que je vais tenter. Il y en a quelques-uns que vous allez revoir prochainement. Mais il y en a d'autres, il faut que... En fait, j'ai pas envie de m'en séparer. Ce qu'il faut comprendre dans ce bouquin, dans tous les livres que je vais vous montrer là, c'est que ce sont des livres que je vous ai déjà montrés plusieurs fois, dans plusieurs bouquins de check-in. Et qu'à chaque fois que je les revois, à chaque fois que je les ressors, je me dis non, je les garde, je veux les lire un jour, je veux les tenter. Et pourtant, ils sont toujours là. Alors, il y en a d'autres que je vous ai montrés à l'époque et qu'entre temps j'ai lu, tu vois, mais il y en a qui sont toujours là quand même. Et il y en a, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Bref, pour éviter d'avoir mon vieux carnet avec moi, j'ai noté sur mon téléphone les mois où j'ai acheté les livres à chaque fois, parce que sinon il faut... Enfin, j'ai déjà pris le temps de faire défiler les pages, etc. au moment où j'ai sorti tous les livres. Donc j'ai noté tout ça sur mon téléphone. Et on va y aller, c'est parti. Le premier, vous l'avez vu il y a pas longtemps, ce qui me fait un autre rappel à moi-même, comme quoi ça serait vraiment bien que je le lise en 2026, puisque ça fait 5 ans qu'il est là. Je l'ai acheté en mars 2021. La confrérie de la Dague Noire, le tome 1, L'amant ténébreux, de J.R. Ward. Voilà. Pour tout vous dire, j'hésite pour tous les livres que je vais vous montrer à les mettre dans une case à part de ma palle. Ma palle est organisée par genre depuis pas mal de temps maintenant. Donc j'ai une case pour le policier thriller, une case pour la romance, une case pour les contemporains, une case pour la fantasy adulte, une case pour la fantasy young adulte, c'est fantasy au sens large, et 2 cases pour la fantasy jeunesse parce que j'en ai beaucoup. Ce qui fait qu'en fait ces livres sont un petit peu noyés au milieu des autres et que j'ai plus tendance à aller vers ceux que je viens d'acheter. En fait je sais pas si les mettre dans une case à part tout seul, ça va me permettre d'aller les voir régulièrement et de me dire il faut que je les priorise, ou si à l'inverse ça va être un peu une case pour les oublier. Je sais pas, bref, donc en tout cas L'amant ténébreux est toujours là. Je ne l'ai toujours pas lu, mais j'aimerais vraiment prendre le temps de le lire cette année. En plus, j'ai plus vraiment d'excuses. Des sagas Beatlit, j'en ai plus tant que ça en cours. Je vais reprendre Les Gardiens de l'Éternité, mais bon, ça reste à part quand même. Il faut vraiment que je le tente cette année. Non mais vraiment, il faut vraiment que je le tente cette année, celui-là. Ça fait 5 ans. À un moment donné, il faut y aller, quoi. Bon, le suivant, normalement, je devrais le lire cette année, puisque la saga est dans mes sagas à terminer en 2026, pardon. Sauf qu'en fait, je l'ai acheté en 2021, mais je ne pouvais pas le lire avant 2025. Il s'agit d'un Emily Richards, donc Le parfum du thé glacé, et en fait c'est le tome 3 de Happiness Key. Et j'ai mis beaucoup de temps à trouver le tome 1 de Happiness Key et à lire le tome 1 de Happiness Key. Donc bah du coup je peux pas lire le tome 3 parce que j'ai pas encore lu le tome 2 à l'heure où je vous parle. Donc oui, ça fait 5 ans qu'il est là. J'aurais pu me décider plus tôt à acheter le tome 1, mais franchement j'ai galéré à trouver le tome 1 d'occasion et en fait, quand j'ai vu le tome 3, je me suis dit, oh allez, ça changera de mes lectures et tout. Et quand je me suis rendu compte que c'était un tome 3 et qu'il fallait que j'en lise 2 autres avant de pouvoir le lire, ça m'a un peu saoulée, on va pas se mentir. Et donc j'ai mis du temps à acheter le tome 1. Et pareil, le tome 1, c'est pas tout à fait le style de lecture que j'aime bien. On est sur un contemporain, etc., avec des héroïnes et tout. Enfin,
parce que avec 3 héroïnes de différents âges, etc., qui racontent un peu leur life, franchement, sur le résumé, ça vend pas du rêve pour moi et c'est pas ce que j'aime lire, donc j'ai mis du temps à le lire. N'empêche que j'ai adoré le tome 1 et que j'ai mis Happiness dans mes sagas à terminer en 2025, donc normalement, ce tome 3 devrait dégager de ma palle. En fait, les 3, parce qu'il m'en reste 3 de 2021, je voudrais vraiment les lire cette année, ça serait cool. Je vous ai pas dit, le parfum du thé glacé, je l'ai acheté en mai 2021. Voilà, et donc bah, je vous l'ai dit, il me reste que 3 livres de 2021 et j'aimerais vraiment les lire en 2026, quoi. À un moment donné, ça suffit, quoi. Et le troisième, je l'ai acheté en juillet 2021 et je l'ai déjà tenté. Et je l'ai abandonné, c'est pas ce à quoi je m'attendais, je l'ai trouvé un petit peu trop lent. Ah bah il y a même le marque-page à la page 101. C'est pas ce que je voulais sur le moment, mais comme j'adore l'auteur, je l'ai remis dans ma palle en mode je le lirai plus tard. Et bon bah du coup il est toujours là. C'est Van Gogh, le tome 1 entre ciel et terre de Monsieur Timothée de Fombelle. Faut vraiment que je lui redonne une chance cette année. Ça serait... Non mais ça serait bien, enfin j'ai pas trop aimé le début, vraiment, cette sorte de révolution de Van Gogh qui fuit, mais tu sais pas où il va, tu sais pas qu'est-ce qu'il fait. En gros, il est accusé de quelque chose qu'il n'a pas fait, et du coup, il se met à fuir à travers les rues de Paris, et tu le suis dans cette fuite, et en fait, j'ai pas tout à fait compris, mais parce que c'est Timothée de Fombelle, je lui fais confiance, et je me doute qu'à un moment donné ou à un autre, tout ça va s'assembler et faire sens. Faut juste que je reprenne. Vous voyez? Mais en attendant, bah ça va faire 5 ans qu'il est là. Ça fait pas 5 ans, puisque on est en janvier, mais bon, quand même. Donc jusque là, j'étais contente. Je me suis dit 3 livres sur une année, franchement ça va. Le problème, c'est que sur 2022, il m'en reste beaucoup plus que ça. Il m'en reste 13 sur 2022. Ouais, on passe c'est multiplié par, je sais même pas combien, j'ai pas envie de compter, c'est plus 10 quoi. Et donc en janvier, en plus il y en a quasiment un par mois, vous allez voir c'est assez fun. En janvier 2022 j'ai acheté Time Lapse de Nadia Richards, c'est ça, donc qui est youtubeuse également, enfin qui était, qui ne l'est plus trop. En fait j'avais envie de tenter, je répète la même chose à chaque fois que je présente ce livre. J'avais envie de tenter parce que c'est Nadia Richards et que je la suivais à l'époque et que j'aimais beaucoup ce qu'elle faisait. Mais en même temps on est sur une thématique, à savoir le voyage dans le temps qui n'est pas forcément mon truc. Et il y a cette petite voix dans ma tête qui me dit c'est écrit par une youtubeuse, ça se trouve ça va être de la merde. Écoutez, je ne peux pas expliquer cette petite voix, elle est là à chaque fois. Mais c'est pas... Enfin, il faudrait que j'y aille. En plus ça fait 315 pages, enfin franchement c'est pas si long que ça. Mais moi j'avais commencé le début avec cette jeune fille qui peut arrêter le temps et tout. Faut vraiment que je tente. Non mais faut vraiment que j'y aille. Ces dernières années, dans les challenges que je fais, j'ai l'impression qu'il y a moins de catégories qui parlent de SF et où c'est difficile de mettre autre chose que de la SF. J'arrive toujours à mettre un autre livre qui colle à peu près à la catégorie, à la thématique, sans mettre de la SF parce que ça, bon bah voyage dans le temps c'est de la SF pour moi, tu vois. Non mais il faut que je tente, vraiment il faut que je le tente. S'ils sont toujours là 4-5 ans plus tard, c'est parce que en vrai je veux les lire, tu vois. Ça fait 4 ans que je l'ai acheté celui-là. 4 ans, c'est pas si long que ça non plus, tu vois, mais vraiment que je trouve le temps de le lire. Non mais je vais répéter après la même chose pour tous ces livres parce que en les sortant, il n'y en a pas un où je me suis dit ouais c'est bon celui-là il dégage. Il n'y en a pas un où je me suis dit ça. Pour tous, je me suis dit ah j'abuse quand même, je pourrais les lire. C'est terrifiant. Vraiment c'est terrifiant. En février 2022, j'ai acheté La toute petite reine de Agnès Leudig. J'aime beaucoup les premiers livres d'Agnès Leudig, Pars avec lui, De tes nouvelles, etc., etc. Et puis les 2 derniers, il me semble que j'ai tenté d'elle, ça l'a pas fait du tout avec moi, j'ai pas du tout aimé ses personnages, ses thématiques, etc. Ça m'a un peu beaucoup refroidi, on va pas se mentir. Mais ça reste Agnès Leudig, j'aime beaucoup Agnès Leudig, vraiment. Pars avec lui est un des livres qui m'a le plus bouleversée de toute ma vie. De tes nouvelles, et enfin il y en a plein d'autres, je pourrais tous vous les citer, mais Marie d'en haut, Juste avant le bonheur, Part avec lui, On regrettera plus tard, De tes nouvelles, Dans le murmure des feuilles qui dansent, tout cela j'ai adoré. Compter les couleurs, j'ai pas compris le délire. Se le dire enfin, j'ai détesté, vraiment. Et donc en fait j'ai peur de continuer à lire du Agnès Leudig, de me rendre compte que j'aime plus ce qu'elle écrit et que ça gâche le souvenir que j'ai de mes premières lectures. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup il est toujours là parce que
Bah parce que j'ai peur. Mais j'aime beaucoup l'écriture d'Anis Ludig, c'est fluide, c'est toujours des chapitres extrêmement courts, des personnages extrêmement humains. euh, j'ai adoré. Vraiment, tous les livres que je vous ai cités, sauf le dernier, j'ai adoré, tu vois. Je pensais que c'était une valeur sûre et que j'aimerais absolument tout ce qu'elle faisait, et j'ai été très déçue de me rendre compte que c'est pas le cas. Mais c'est pas parce qu'il y a pas, il y a un livre que j'ai pas aimé que je vais pas aimer les autres, tu vois. Celui-là il date en plus, hein. Je me demande si c'est pas ma grand-mère qui me l'avait donné. Ça va pas m'aider à le lire si je pense à ça. Mais écoutez, bref. Octobre 2021. Bon, je l'ai acheté en février 2022. Acheté ou acquis, peut-être que ma grand-mère me l'avait donné, je ne sais plus. Mais bref, ça veut dire qu'elle a publié d'autres livres après et que moi j'ai toujours pas lu. Donc non, mais il faut vraiment que je lise celui-ci. Il faut que j'arrête d'avoir peur comme ça. Ça ne sert à rien d'avoir peur en fait. Il faut que je tente et au pire quoi, j'aime pas et alors c'est pas grave. C'est pas parce que j'aime pas celui-là que ça va venir faire que j'aime moins par avec lui aujourd'hui. C'est pas vrai, c'est pas le cas. Vous voyez ce que je veux dire? Non mais ça me saoule vraiment d'être comme ça. Le suivant, je l'ai acheté en mai 2022. Et donc c'est Belle Plume, Petites Histoires et autres nouvelles. Donc c'est un collectif, un recueil de nouvelles que j'avais acheté chez France Loisirs. Et je le gardais précieusement parce que fut un temps, dans quasiment chaque challenge que je faisais, il y avait une catégorie dans laquelle il fallait mettre une nouvelle ou un recueil de nouvelles. Et je galérais parce que j'aime pas les nouvelles. Donc je l'avais acheté en me disant, je l'aurai de côté, sous le coude au cas où, pour cette histoire de nouvelles. Et bah depuis il n'y a plus de challenge avec des catégories où il faut des nouvelles, je sais pas, c'est passé de mode apparemment. Mais résultat, je ne l'ai toujours pas lu, et comme c'est un recueil de nouvelles et que c'est pas quelque chose que j'aime particulièrement, eh bien je ne suis toujours pas allée vers lui. Je ne vais pas vers lui naturellement. Mais là, c'est le genre de recueil de nouvelles que j'aime le plus. En fait, j'aime vraiment pas quand c'est un recueil de nouvelles écrit par un même auteur. Genre en mode gars écrit une histoire et me saoule pas, tu vois. Mais là, on est sur un recueil avec plusieurs auteurs. Donc en fait, ça permet de découvrir des auteurs et des autrices, hein, pardon, évidemment à chaque fois. Et là, il y a que des gens que je connais pas. Jean Anglade, Daniel Cario, Martine Delhomme, Gérard Glatt, Karine Lebert, Madeleine Mancier-Berthaud, Anne Michel, Liliane Mosca, Pierre Petit, Mireille Pluchart, Florence Roche, Antonin Sabot et Bertrand Touzet. Je ne connais aucune de ces personnes, même pas de nom en vrai, donc voilà. C'est vrai que je me challenge genre de lire une nouvelle par jour comme je peux faire avec un livre par jour. Vous voyez, je lis une nouvelle par jour et en parallèle je lis autre chose. Ça pourrait être pas mal. Non mais il faut que je lise encore une fois, il n'y a pas de... Il est abîmé. Je sais pas quand est-ce qu'il s'est abîmé, mais il a un coup. Bref. Le suivant, je l'ai aussi acheté en mai 2022 et c'est le seul pour lequel je me suis posé la question. Est-ce que je le garde, est-ce que je le garde pas, est-ce que je le tente un jour ou pas? Et puis je me suis dit, je peux au moins le tenter. Au pire, ça viendra confirmer qu'il faut que j'arrête de tenter cet auteur. Et au mieux, j'aimerais bien et je pourrais lire autre chose de l'auteur. L'auteur en question, c'est James Patterson. Ici, c'est écrit à 4 mains avec David Ellis et le livre, c'est Incontrôlable. Il y a des années de ça, je lisais le One Murder Club, donc de James Patterson à chaque fois avec un ou une autre autrice en co-auteur-autrice à chaque fois, c'est pas toujours la même selon les tomes. Et je crois que j'ai lu jusqu'au 9e ou au 10e tome. J'aimais beaucoup la saga, sauf qu'au bout d'un moment, le traitement des personnages féminins m'a vraiment posé problème, m'a vraiment posé question. Éditer encore ça en 2020, 2021, 2022, ça me mettait vraiment en colère que les éditeurs fassent ça, laissent des phrases pareilles. En fait, c'est pas... Ce sont des choses, des descriptions, des agissements qu'ont les personnages, soit féminins, soit masculins, envers les personnages féminins, qui ne servent pas à l'histoire, qui ne font pas avancer l'enquête, qui n'apportent rien. Genre, on n'est pas sur un meurtrier sanguinaire qui massacre des femmes parce qu'elles sont des femmes, et dans ces cas-là, ça vient dénoncer quelque chose. On n'est pas là-dessus. On est sur du quotidien ordinaire de l'enquêtrice en question, avec des conversations lunaires avec son mec, par exemple, qui ne font pas avancer l'histoire, qui ne servent rien du tout, comme je disais, et donc qui peuvent être enlevées, parce qu'aujourd'hui, c'est plus possible d'écrire ce genre de choses, tu vois, mais qui sont pourtant laissées. C'est ça qui me rend ouf, en fait. Vraiment, Vraiment, ça m'avait rendu ouf, j'en avais parlé en vlog, j'en ai parlé en update à l'époque, ça m'avait rendu ouf, donc j'ai arrêté le One Murder Club.
Et je ne sais pas si... en fait, je ne sais pas si c'est propre au Women Murder Club, ce genre de choses, ou si c'est le cas dans d'autres livres de James Patterson. Mais je me suis dit, j'ai ce livre-là dans ma palle, je vais tenter, au pire, ça va me gonfler, ça passera pas, et puis j'arrêterai de lire du James Patterson. Mais sinon, bah, je pourrais continuer. Vous voyez, et en vrai, ça me fait envie, et j'aime beaucoup les thrillers. James Patterson n'est pas un grand nom du thriller pour rien, bien évidemment. Les enquêtes qu'il y a dans le Women Murder Club à chaque fois sont vraiment cool, vraiment bien construites. Vraiment, j'aime beaucoup les enquêtes à chaque fois. Ce qui me dérange, c'est le traitement des personnages féminins. Mais bref, du coup, faut que je le tente. L'idée, alors, pas pour tous, mais pour la plupart, enfin pour ceux de 2021, comme je l'ai dit, l'idée c'est vraiment de les lire cette année, parce qu'à un moment il faut y aller, tu vois. Pour ceux de 2022, pour la plupart, je vais les tenter cette année, mais je pourrais pas tous les lire cette année. Donc il y en a qui vont encore rester, mais je suis ok avec ça. Par contre, celui-là, faut que je le tente cette année. Sinon, à un moment donné, il va falloir qu'il dégage, parce que voilà. Le suivant, je l'ai aussi acheté en mai 2022 et je vais faire rapidement parce que je voulais aussi montrer dans les sagas à commencer en 2026, c'est L'aura noire de Roberto Tranquer et je pensais que ça faisait moins longtemps qu'il était là. En fait, ce qui me fait mal avec ça, ça veut dire que le tome 2, je l'ai depuis 2020 ou 2019. Puisque j'ai acheté le tome 2 avant d'acheter le tome 1. Donc ça veut dire que j'ai acheté le tome 2 2 ou 3 ans avant d'acheter ce tome 1, que j'ai mis 2 ou 3 ans avant de me procurer ce tome 1, et que 4 ans plus tard, c'est toujours plus. Il faut vraiment, vraiment que je le lise. En plus, j'ai lu le résumé là du coup dans la vidéo des sagas à commencer avec cette histoire de magie, de sorcière, de démons. Ça a l'air cool et puis les chapitres ont l'air pas tout à fait égaux, mais ouais. Oui, j'ai dit ça commence et ça se termine en juin des années dans le futur, tu vois. Mais peut-être que je vais le lire en mars. Parce que là, à l'heure où je vous parle, demain pour vous, vous aurez la palle de février, donc moi elle est déjà prête, parce que bah voilà, faut que je filme la vidéo. Donc je commence doucement mais sûrement à déjà réfléchir à ma palle du mois de mars. C'est-à-dire que les prochains livres que je veux lire, ça sera forcément en mars, puisque je peux pas les rajouter à ma palle de février. Mais ouais, ça serait bien que... Ça serait bien. Le suivant, je l'ai acheté en juin 2022, mais je ne peux pas le lire aujourd'hui. Je l'ai trouvé d'occasion, je ne vais pas pu m'empêcher de l'acheter. C'est pareil, c'est une saga qu'il faudra que je priorise. J'avais dit que je la prioriserais en 2025 dans un tag que j'avais fait. Je n'ai même pas fini le tome que j'ai commencé. Faut vraiment que je m'y remette. Donc c'est La Roue du Temps, Nouveau Printemps de Robert Jordan. On est sur une espèce de préquel à la saga. Je sais pas trop quand est-ce qu'il faut le lire, mais... à choisir, je préfère aller trop loin dans la saga avant de lire celui-ci que le lire trop tôt et me faire spoiler la saga. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. À l'heure où je vous parle, il y a un tome que j'ai commencé l'année dernière, peut-être en avril, en mai, en juin, en juillet, par là, que j'ai avancé, j'ai lu à peu près le tiers du livre, et puis je me suis arrêtée dans ma lecture, et il est toujours en bas. En fait, en bas, dans mon salon, il y a un placard sur lequel je me suis réservé une étagère à moi pour mettre mes trucs à moi, mes carnets, mes stylos, mes machins, mes trucs, et je mets ma palle du mois en cours sur cette étagère là. Plus quelques livres qui traînent, les BD que j'ai empruntés à la bibliothèque, les BD que je veux lire, et ce livre là, La Roue du Temps. Je sais même plus à quel tome j'en suis, mais je l'ai pas fini. Faut vraiment, vraiment, vraiment que je reprenne cette saga. Et vous allez voir qu'à partir d'ici, la thématique globale, c'est la fantaisie, principalement adulte. Il y a plein de livres de fantaisie, principalement adultes, que je n'ai pas lus, parce que c'est de la fantaisie, donc c'est difficile à lire, parce que pour la plupart, c'est des gros livres ou des grandes sagas, et que bah du coup, ils sont toujours là, 4 ans plus tard. Donc celui-ci, je le garderai à la fin de l'année, même si je ne l'ai pas lu, parce que bah, j'ai encore beaucoup de livres à lire avant de lire celui-ci. Mais les prochains, il faut vraiment que je les tente. Et je suis en train de me dire, je vous disais tout à l'heure, je ne sais pas si je vais les mettre dans une case à part de ma palle, pour les voir à part, etc. etc. Mais je pense qu'il y en a certains que je vais mettre à part dans cette case. Genre, Apineski, je vais le ranger dans sa case, parce que lui, je vais aller le chercher, je le sais. Le Nouveau Printemps, ça sert à rien que je le mette à part, je peux pas le lire pour l'instant. Le James Patterson, pareil, il peut retourner en thriller, mais je pense que tout ce qui est fantasy, faut que je les mette à part, faut que je les voie à part.
ou limite que je les laisse poser devant qui me gênent en fait, pour que je me dise bon bah ils me gênent, je les prends et je les lis, ou je les prends et je m'en sépare, mais à un moment donné il faut que je fasse quelque chose avec ces livres là, et notamment le suivant que j'ai aussi acheté en juin il me semble, c'est ça. Je veux lire, faut juste que j'y aille, c'est juste que il est absolument énorme. Donc c'est Guerre du monde émergé de Lucia Froisy. J'ai lu sa première trilogie qui est Chronique du monde émergé que j'avais beaucoup aimé à l'époque. Et 40 ans ont passé depuis la défaite du tyran, la fin de la trilogie, de la première trilogie. Il faut vraiment que j'y aille, c'est juste qu'il est absolument énorme quoi, il fait 600 pages. 630 pages. Voilà, mais de mémoire ça se lit quand même vite, ça se lit quand même bien. Je sais pas si les chapitres sont courts, j'ai pas l'impression qu'on soit sur des chapitres particulièrement courts, ouais, non. Mais ça m'arrive d'aimer et d'arriver à lire rapidement des livres avec des chapitres que je trouve très longs. Ah, le soleil nous fait une apparition, écoutez, bienvenue. Mais oui, vraiment, lui par exemple, il faut que je le mette à part, il faut vraiment que je le priorise, il faut que je pense à le lire rapidement. J'en ai envie. J'ai limite envie de changer ma palle de février pour tout vous dire là. Je suis en pleine hésitation. Mais en même temps, elle est déjà prête ma palle de février et j'ai pas envie non plus de tout chambouler. Mais genre celui-là, j'aurais vraiment envie de le rajouter. Tu vois, le problème c'est qu'il fait 600 pages encore une fois. C'est fou d'avoir un livre qui me tente autant et de ne l'avoir pas encore lu. Non mais, je me fatigue. Le suivant, je l'ai acheté en juillet 2022, c'est la toute dernière fois de Laure Manel. On est sur un contemporain, c'est un genre que j'ai boudé pendant très longtemps. Et que j'ai redécouvert avec Happiness Key principalement, et que j'aimerais lire un peu plus en 2026, je vous avoue. Donc, je pense que j'ai réussi à le caser. En plus, là, j'ai pas d'excuses. Il est vraiment très court. Il fait genre 200 pages. 213 pages. Non, mais vraiment, j'ai pas d'excuses. Et là, pour le coup, les chapitres sont vraiment très courts. S'ils font 4 pages, c'est le max. Donc, vraiment, ça se lit, ça s'enchaîne et ça se lit vite. Il faut vraiment que... Lui, je l'ai pas encore lu parce que c'est du contemporain et que c'est pas ce que j'avais envie de lire ces dernières années. Mais cette année, j'ai plus envie d'intégrer du contemporain dans mes lectures. Et je l'ai aussi déjà dit, je vais essayer d'avancer dans mes sagas jeunesse, mes petits livres, etc. Faire des challenges, 10 jours, 10 livres, peut-être des week-ends à 1000, etc. Mais j'ai aussi envie de trouver un équilibre entre tous ces petits livres que j'aime bien lire et qui me permettent d'avancer vraiment dans ma palle, en fait, et d'avoir le sentiment de lire beaucoup. Un équilibre entre ça et les gros livres de 300, 400, 500 pages que je prends pas le temps de lire parce que je me dis lire un livre de 400 pages ça veut dire qu'il y a 3 livres en parallèle que je pourrais pas lire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais il faut que je trouve un équilibre entre ça et ça vraiment c'est très court, ça va. En un week-end c'est lu quoi. Donc faut que j'y aille. Le suivant c'est pareil, je l'ai acheté, non, on me l'a offert au mois de juillet 2022. Je vous ai montré le tome 1 dans les sagas à commencer en 2026 parce qu'on m'a offert 9, le tome 2, le crépuscule des fauves de Marc Lévy en juillet 2022 et je ne l'ai toujours pas lu parce que je n'avais pas le tome 1, j'ai mis quand même un petit moment avant de trouver et de récupérer le tome 1 et du coup bah pour toutes les raisons que je vous ai dit dans le top 5 je ne l'ai toujours pas lu. Mais je vais au moins tenter le tome 1. Je pense que je vais aussi mettre le tome 1 genre à part avec le Lucia Froisy et... En fait je sais pas combien il y a de livres que je pourrais mettre à part. Ou alors vraiment juste les poser devant, tu vois. Ouais, c'est une bonne idée ça. Parce que en fait si je les range, après je les vois plus. Et si je les mets tous ensemble à part, ça fait comme s'il y avait un rideau devant. Et vraiment je ne m'en soucie plus. Alors que justement le but c'est de m'en soucier pour les sortir et les lire. Vous voyez ? Le suivant, je l'ai acheté en septembre 2022 et il est victime d'un phénomène bizarre. Donc c'est l'élixir du bourreau, le tome 1 des royaumes de Naguère de Isabelle Fabula. Et d'abord, je vais vérifier si on a eu la suite en français parce que j'en ai marre de ces sagas où j'ai le tome 1, je lis le tome 1 et en fait, il n'y a pas la suite en français parce que qu'ils n'ont pas traduit en fait, ça me fatigue. Donc je vais aller vérifier ça tout de suite. Bon bah j'étais persuadée que c'était un tome 1 mais ce n'est pas un tome 1, c'est a priori un one shot, donc je n'ai plus d'excuses pour le lire. Et en fait il est victime du phénomène de j'ai acheté ce livre à France Loisirs et la plupart des romans fin jeunesse, début young adulte, vous voyez, donc en gros ici c'est marqué à partir de 10 ans. Donc j'ai du mal à considérer que c'est jeunesse parce que pour moi jeunesse c'est vraiment
6-7 ans, tu vois, enfin entre 6 et 9 ans, enfin, bref. Et donc la plupart des livres comme ça que j'ai achetés à France Loisirs, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé au point de les abandonner au bout de 30 pages, hein. On n'est pas sur un truc qui m'a déçu mais que j'ai quand même fini et tout. Non, vraiment on est sur des trucs que j'ai pas du tout aimé. Donc voilà, mais vraiment l'histoire me tente et tout, enfin je sais pas, je vais essayer de me faire une prépa du mois de mars. Avec des gros livres comme ça. En fait, il faudrait que j'arrive à trouver un équilibre dans mes challenges. C'est-à-dire que j'aime bien mettre un livre par catégorie du challenge et je peux pas mettre un livre de 300 pages par catégorie du challenge parce que quand il y a 12 ou 15 catégories, je peux pas tous les lire. Tu vois, mais je peux faire moitié-moitié. C'est pas mal, moitié-moitié en vrai. Non, mais ça pourrait être. Et ça pourrait être un vrai challenge du coup, tu vois. Enfin bref, je pense que je vais je vais les mettre de côté et j'essaierai de les mettre dans ma page du mois de mars. Et si j'y arrive pas, j'essaierai de les mettre dans ma page du mois d'avril. Et si j'y arrive pas, vous voyez, toute l'année je vais faire ça. Vraiment les mettre en visuel, face à mes yeux, vraiment, parce que là, un roman de chevalier qui répand la peur et le suspense comme un poison. Non mais ça a l'air cool, hein. Je dis pas, hein, c'est juste que ça m'a refroidi tous les livres que j'ai tentés du même genre que j'avais acheté chez France Loisirs. Et en plus le pire c'est que tous ces livres je galère avec parce que la plupart des sites qui reprennent les livres d'occasion ne reprennent pas les éditions France Loisirs. Je comprends pas pourquoi, c'est la même histoire, c'est le même livre, parfois c'est exactement le même livre physiquement, c'est juste qu'il n'y a pas le logo de la maison d'édition, mais ils les reprennent pas quand même, tu vois. Ça me rend ouf. À chaque fois je sais pas quoi en faire de ces livres. Donc du coup le garder dans la palle c'est pas forcément une solution non plus, mais écoutez. Voilà. Et les 3 derniers, je les ai eus en décembre 2022. Les 2 premiers, c'est dans le calendrier de l'Avent que je les ai eus. On est sur de la fantaisie adulte. Pareil, il faut que je les mette de côté, que j'essaye de les mettre dans ma page du mois de mars, du mois d'avril, etc. Parce que ça commence à faire très longtemps qu'ils sont là et qu'à un moment donné, soit je les tente, soit je m'en débarrasse, mais vous voyez, on a Le Chien du Forgeron de Camille Le Boulanger et Une cosmologie de monstres de Shaun Hamill. Non mais à un moment donné, il faut y aller. Enfin genre, soit il faut y aller, soit je m'en débarrasse. Mais je peux pas continuer à les voir là. En fait, ces 2 livres-là précisément, ça commence à me taper sur les nerfs de les voir. Parce que ça me saoule de me dire que je suis pas capable de les lire. Ça me fait peur de les lire. Et pour la construction, et pour la narration, c'est de la fantaisie adulte, j'ai peur de pas comprendre, ça va être compliqué, etc. Et je me sens un peu démunie. Je sais pas comment vous expliquer, vraiment, je suis en mode non, je vais les commencer et ça va me demander beaucoup de temps et beaucoup d'investissement, de lecture, beaucoup de concentration. Et je préfère lire Amandine Malabule parce que c'est plus rapide. Vous voyez? Non mais en fait je suis une feignasse. Non mais c'est ça, je suis une feignasse. Un roman brutal qui s'attache à détruire la figure du guerrier servi par une plume qui inspire le style des contes anciens. Ça c'est pour Le Chien du Forgeron. Et en vrai, ils sont pas si longs. Hein. 315 pages, c'est pas si long. Bon, il n'y a pas de marge dans ce livre-là par contre. Mais il n'y a pas de marge et il y a des chapitres extrêmement longs. Il y a 7 chapitres en 300 pages. Oh my god. Et alors, il n'y a pas de marge. Genre vraiment en haut, en bas, etc. Il n'y a pas de marge. Mais après, c'est pas grave, hein, si je peux le mettre en genre de livre de fond comme je lis La Rue du Temps et je sais que ça va me durer 3 mois, ben c'est pas grave, tu vois. Peut-être même qu'en février, si j'ai un petit peu de temps, bon, vous verrez même pas le février et vous rigolerez quand. Bref, mais si j'ai un petit peu de temps, peut-être lire ça. Genre lire 10-15 pages par jour et puis voilà. C'est fou, j'ai commencé cette vidéo, il faisait genre quasiment nuit et là, le soleil se lève. Ça m'éblouit tellement il y a du soleil. Et une cosmologie de monstres, il fait un peu plus, il fait quasiment 500 pages. Et celui-ci, ce qui me fait peur vraiment, c'est de rien comprendre à ce que je lis. Je m'attends à un truc totalement barré, totalement loufoque. Mais ici, ça a l'air plus facile à lire parce que il y a plus de chapitres, il y a plus de divisions. Bon, après, les passations se font comme ça. Donc, on n'est pas sur le truc le plus aéré de la Terre. Mais je suppose que c'est parce que, voilà, 6ème partie. En fait, c'est divisé en parties, et les parties sont divisées en petits chapitres, comme je vous ai montré. Et vraiment, en fait, les voir dans ma palle, à chaque fois, je me dis, flemme. Mais le fait de les sortir, de vous les montrer et de vous en parler en vidéo, ça me redonne envie de les lire. C'est pour ça que je continue à faire ces beaucoup de check-in. Même si, franchement, quand je sors les livres, je suis en mode putain, j'abuse et je vais encore reparler des mêmes livres et montrer les mêmes choses et redire les mêmes choses. Ça me saoule, mais en vrai, à chaque fois,
Ça me rappelle pourquoi je les ai gardés, parce que ceux-là, j'ai pas décidé de les acheter, je les ai mis dans un calendrier de l'Avent Once Upon a Book. Mais, en vrai de vrai, j'ai envie d'être la personne qui arrive à trouver le temps de lire de la fantasy adulte. Même si je l'ai pas fait en 2025. Donc, je le garde. Et le dernier c'est un de mes cadeaux de Noël de 2022 que j'avais mis en liste pour l'une de mes sœurs et qui me l'a acheté. Mais je ne lirai pas ce livre tant que l'autrice n'aura pas pris le temps, enfin, de nous donner le fichu tome. Je ne suis pas la seule fan à l'attendre, je ne suis pas la seule fan à être énervée contre Madame Cassandra O'Donnell, et je refuse de lire le tome 7 de Rebecca King tant qu'on n'a pas de tome 8. On nous avait dit en 2024 ça va être compliqué parce que là je suis en train de faire d'autres trucs. Ok, soit. On nous a dit début 2025 ça va pas être possible parce qu'il y a des garden je sais pas quoi, mais vraiment fin 2025 vous aurez le tome 8. Et là on nous dit peut-être en 2026. Madame, en fait je comprends que ce soit difficile pour un auteur ou une autrice de terminer une saga, d'écrire un dernier tome. C'est difficile pour nous, lecteurs-lectrices, de lire le dernier tome, de dire adieu à la saga, au personnage, à l'univers, etc. Donc je comprends que ce soit difficile pour elle de l'écrire. Elle a aussi la pression des fans, l'attente des fans. Mais à un moment donné, il faut y aller en fait. Tu peux pas nous laisser dans l'attente éternelle de ce fichu tome 8, juste parce que t'as pas envie... Enfin, à un moment donné, voilà. Donc ce tome 7 est toujours là. Et il va rester là jusqu'à ce qu'on ait le tome 8. Je refuse de lire le tome 7 tant qu'on n'a pas le tome 8 de sortie. Écoutez, c'est comme ça. Je viens de faire 2 piles de livres que je vous ai montrés. Il y en a un que je ne recite pas et que je ne vous remontre pas parce que vous le verrez dès demain, dans la vidéo de demain. Bref, j'en ai mis 5 en mode je vais les ranger dans les cases là où ils vont dans ma palle parce que soit j'irai les chercher moi-même, je le sais, soit je peux pas les lire techniquement pour l'instant. Donc le tome 3 de Happiness Key, le tome 2 de Nine, le tome 7 de Rebecca King, le James Patterson et La Roue du Temps. Ceux-là, je vais les ranger à leur place, j'ai pas besoin de les revoir. Pour l'instant, je me débrouillerai. Et donc tous les autres, eh bien, je vais les mettre... en fait, il faudrait que je trouve un endroit où je les vois, un endroit où... Je sais pas, il faut vraiment que je trouve une solution pour les avoir près de moi, les voir, y penser. Et ouais. Donc on a le l'Ormanel, c'est ça, l'élixir du bourreau, le chien du forgeron, une cosmologie de monstres, la confrérie de la dague noire, Van Gogh, Timelapse évidemment, on a le recueil de nouvelles qui est là, et l'aura noire évidemment, ah non j'ai oublié, évidemment, Guerre du monde émergé aussi. Donc voilà, tout cela, je vais les garder près de moi toute l'année, et le goal, c'est de les prioriser. Il y en a 10 et de mars à décembre, ça fait du coup qu'il reste 10 mois. Donc je peux en lire au moins un par mois, essayer d'en mettre au moins un par palle du mois que je fais, ça devrait être possible. Je veux dire, même dans le pumpkin, je mets principalement des petits livres pour remplir toutes les catégories, patati patata, mais je peux quand même en mettre au moins un de ceux-là dans l'une des catégories du pumpkin. Enfin, c'est pas... Ou alors je me débrouille pour les avoir lus avant le pumpkin, comme ça c'est fait. Vous voyez? Voilà, faut vraiment que je les lise. Les 3 là, si je devais faire un top 3 de ceux que vraiment ils me tentent et je veux vraiment les lire, ce serait L'aura noire, La confrérie de la dague noire et Guerre du monde émergé. Ces 3 là, vraiment, je voudrais... Il y a aussi l'élixir du bourreau qui me tente vraiment beaucoup, mais voilà. Le goal du coup, c'est de vraiment lire ces 10 livres là, dans l'année. Peut-être que je vais me les noter sur un fichier de mon ordinateur pour me dire, ou les rajouter quelque part à mon challenge de l'année. En fait le truc c'est que j'y vais pas souvent, mais dans le courant de l'année je rouvre mon fichier du challenge 2026 pour savoir où j'en suis des sagas que j'ai dit que j'allais finir, tu vois. Genre si on est en juin, en juillet, qu'il y a des sagas où je dois lire 2 tomes et que j'ai pas avancé, je me dis bon, on va peut-être le faire, tu vois. J'y vais pas toutes les semaines, tous les mois, j'y vais quand j'y pense, voilà, quand ça m'effleure à l'esprit, mais j'y vais quand même de temps en temps et donc du coup, avoir cette liste là-bas en plus de voir les livres. Non mais vraiment, j'essaye de mettre toutes les choses de mon côté pour éviter de vous remontrer dans une énième vidéo beaucoup de check-in ces mêmes livres. J'aimerais passer à autre chose, j'aimerais clôturer 2021-2022 et pouvoir vous dire début 2027, mon dieu, que je n'ai plus aucun livre acquis en 2021 et en 2022 dans ma palle. Vous voyez? C'est le goal. Donc,
je vais me débrouiller pour faire ça. Pareil, je vous invite vraiment à aller voir au fin fond des méandres de votre palle, parce qu'il y a des fois, il y a des livres, vous n'avez pas l'impression que ça fait aussi longtemps que ça, mais en fait, bah, ça fait longtemps qu'ils sont là. Et peut-être que comme moi, vous avez dans votre palle des tomes 2, des tomes 3, des tomes 4, que vous ne pouvez pas lire, parce que vous n'avez pas le début de la saga. Vous voyez? Non mais c'est bien de faire ce genre de... Ça fait mal, hein. Mais c'est pas mal de faire ce genre de récap de temps en temps, parce que vous dire dans mon bilan, ouais, j'ai pas assez de livres dans ma palle le 1er janvier pour lire toute l'année, si je lis autant en 2026 que j'ai lu en 2025, c'est bien de vous dire ça. En attendant, il y a des livres que ça fait 5 ans qu'ils sont là et que j'ai pas lu, quoi. Donc faudrait que je me bouge le cul, vous voyez? Bref, cette vidéo est de nouveau beaucoup trop longue et vous allez avoir à nouveau une vidéo longue demain avec ma palle de février. Du coup, je m'arrête là. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à demain!